Bonjour à tous et bienvenue dans Asie à la Une. Je suis Christine et voyons maintenant les titres de l'actualité chinoise de ce mercredi 22 février. Wang Lijun a-t-il tenté de fuir? L'épouse de Gao Zhishen entendue au Congrès américain. Les internautes défendent Wu Ying, la peine de mort révisée. Pour ouvrir ce journal, nous continuons d'explorer l'incident de Chongqing. Le comité des affaires étrangères du Congrès américain veut savoir pourquoi le département d'État a refusé l'asile à Wang Lijun lorsque celui-ci avait cherché refuge au consulat américain de Chengdu le 6 février dernier. Le Congrès veut également connaître les informations que l'ancien maire adjoint de Chongqing a pu transmettre et qui pourraient compromettre la carrière politique du secrétaire du parti de Chongqing, Bo Xilai. Le Congrès américain s'interroge sur les informations que Wang Lijun, le maire adjoint de la ville de Chongqing, aurait pu transmettre au consulat américain de Chengdu la nuit du 6 février dernier. Mais le département d'État n'a pas encore décidé si ces informations devaient être révélées. Certains pensent que ces informations pourraient contenir des preuves contre le secrétaire du Parti communiste de Chongqing, Bo Xilai, et stopper net sa progression vers le pouvoir chinois. Ileana Ros-Lehtinen, présidente du comité des affaires étrangères au Congrès, est connue pour ses critiques envers le régime chinois. Elle a demandé à la secrétaire d'État Hillary Clinton si l'asile avait été refusé à Wang Lijun. Dans la lettre adressée à Mme Clinton, elle souligne que certains rapports s'interrogent de savoir si Wang Lijun a demandé l'asile et la protection des États-Unis et dans ce cas, quelles mesures ont été prises pour protéger tant les intérêts nationaux que la sécurité personnelle de Wang Lijun. Elle a également demandé tous les câbles, courriers électroniques et autres correspondances en lien avec cet incident. Le département d'État a répondu qu'il travaillait à la demande de Mme Ros-Lehtinen. Wang Lijun était le bras droit de Bo Xilai dans la campagne de répression des triades qui a conduit à l'arrestation de milliers de personnes. Wang Lijun s'est rendu au consulat américain de Chengdu quelques jours avant la venue du vice-président Xi Jinping à Washington. Lui accorder l'asile aurait créé un incident diplomatique majeur. On pense que Wang Lijun est aujourd'hui détenu par les autorités chinoises, mais sa situation exacte n'est pas connue. Beaucoup pensaient voir Bo Xilai accéder à l'un des 9 sièges du comité permanent au pouvoir en Chine, mais cet incident pourrait bien avoir simplement ruiné sa carrière. Alors que le vice-président chinois Xi Jinping se trouvait en visite à Washington, l'épouse de Gao Zhishen était entendue par la commission Chine du Congrès américain. Elle s'est exprimée sur les souffrances rencontrées par sa famille toutes ces années, durant lesquelles le célèbre avocat chinois est emprisonné et torturé par les autorités communistes. Aux États-Unis, alors que le vice-président chinois Xi Jinping rencontrait des responsables de la Maison-Blanche et du Pentagone, une femme chinoise révélait aux législateurs les souffrances et le désespoir qu'endure sa famille aux mains du régime chinois. Geng He, l'épouse de l'avocat des droits de l'homme Gao Zhishen, a témoigné devant la commission exécutive sur la Chine au Congrès américain. Gao Zhishen a défendu les personnes les plus vulnérables de la société chinoise, comme les chrétiens ou les pratiquants du Falun Gong, et tous ceux qu'aucun autre avocat ne voulait défendre. En septembre 2007, il a adressé une lettre ouverte au Congrès des États-Unis, les appelant à boycotter les Jeux olympiques de Pékin en 2008. Depuis lors, Gao Zhishen a été emprisonné à plusieurs reprises et torturé par les autorités. Le régime prétend qu'il se trouve aujourd'hui dans une prison du Xinjiang, mais sa famille n'a reçu aucune nouvelle de lui depuis des mois. Et aucun avocat de Chine continentale ne souhaite prendre sa défense. À l'heure actuelle, il est très difficile pour nous de trouver un avocat pour aider Gao Zhishen. Même si nous payons, aucun avocat ne peut accepter le dossier. L'audience était présidée par Chris Smith, un membre du Congrès américain. Selon lui, Xi Jinping aurait à répondre à des questions difficiles lors de sa visite au Congrès. Je pense très sérieusement à la libération immédiate des dissidents politiques comme Gao Zhishen, Liu Xiaobo, Shen Guangsheng. Tous ces hommes et ces femmes qui souffrent doivent être libérés sans condition. Selon Bob Fu, le président de China Aid, une organisation de défense des droits des chrétiens en Chine, ces droits sont en théorie garantis en Chine, mais les dirigeants ne respectent pas la Constitution. La Constitution chinoise garantit la liberté d'expression, la liberté de réunion et la liberté de religion de ses citoyens. Gao Zhishen a été condamné pour avoir défendu ceux qui ne pouvaient pas être défendus. Pour cela, il est lui-même persécuté. Je pense que cela a touché les cœurs et les esprits du monde épris de liberté.
Un monde épris de liberté qui a accueilli l'actuel vice-président du Parti communiste chinois et sans doute prochain dirigeant chinois. Chris Smith a un message très clair pour Xi Jinping. Ceux qui ne respectent pas les droits de l'homme s'en prennent à eux-mêmes. Ils détruisent le pays qu'ils prétendent chérir. Cela est très évident en Chine aujourd'hui. Un droit d'asile a été accordé à Gao Chisheng, dont la famille s'est enfuie de Chine pour se réfugier aux États-Unis. Si le régime chinois le libère, il pourra retrouver sa famille. Mais selon Chris Smith, l'administration d'Obama n'exerce pas suffisamment de pression sur le régime chinois pour que cela puisse se produire un jour. NTD News, Washington DC. Nous en parlions la semaine dernière. Wu Ying, une jeune femme d'affaires chinoise, a été accusée de financements illégaux et condamnée à mort. La société chinoise s'est indignée de cette condamnation injuste et a pris sa défense. La Cour suprême chinoise va donc revoir son dossier. Des milliers d'internautes chinois ont réagi rapidement pour prendre la défense de Wu Ying. Le 18 janvier dernier, la Cour suprême du peuple du Zhejiang a condamné à mort la jeune femme d'affaires accusée de financements illégaux. Wu Ying est soupçonnée d'avoir emprunté plus de 92 millions d'euros auprès de 11 proches et amis. Mais jusqu'à présent, aucun d'eux ne l'a poursuivi en justice. Le cas de Wu Ying a déclenché l'indignation des internautes qui pensent qu'elle ne mérite pas la peine de mort. Certains de ces blogueurs sont des hommes et des femmes d'affaires éminents, des intellectuels et des avocats. Reuters cite Chen Zhesheng, l'avocat de la veuve de Mao Tse-tung. Selon Chen Zhesheng, Wu Ying ne s'est pas enfuie avec l'argent. Elle n'a pas escroqué ses créanciers, elle n'a pas gaspillé l'argent, au contraire, Wu Ying a investi l'argent dans les diverses entreprises. Les utilisateurs de Sina Weibo ont posté de nombreux commentaires. John Chan, un magnat de l'immobilier, écrit « Sauver Wu Ying revient à nous sauver nous-mêmes ». Pan Cheli, un autre grand propriétaire immobilier, reprend un vieux dicton « Épargnez-lui la lame du bourreau ». He Jianchan, un professeur de l'université de Xiamen, écrit « Aujourd'hui nous sauvons Wu Ying, demain d'autres personnes nous sauveront ». Un autre blogueur écrit « Le cas de Wu Ying apporte de l'espoir pour la démocratie en Chine ». De nombreux internautes accusent les tribunaux du régime chinois de pratiquer deux poids deux mesures. Ils sont indulgents avec les responsables corrompus du Parti communiste qui s'en tirent malgré les crimes beaucoup plus graves qu'ils ont commis. La semaine dernière, les dirigeants européens participaient au sommet Chine-Union européenne à Pékin. La Chine a affirmé vouloir soutenir les relations avec l'Europe, mais exige que les États européens fassent plus d'efforts pour surmonter la dette. Mercredi dernier, les dirigeants chinois Hu Jintao et Li Keqiang ont rencontré le président du Conseil européen, Herman Van Rompuy, et le président de la Commission européenne, José Manuel Barroso. Ces deux derniers ont participé au sommet Chine-Union européenne à Pékin, initialement prévu à la fin de l'année dernière, puis reporté en raison de la crise économique européenne. Le régime chinois a profité de ce sommet pour réaffirmer son soutien envers la zone euro et confirmer son engagement à investir dans l'Europe criblée de dettes. Les dirigeants chinois ont clairement exprimé que la Chine soutiendra les efforts de l'Union européenne dans la gestion de la dette. Le gouverneur de la Banque centrale du régime chinois avait fait la même promesse un peu plus tôt. La Chine maintiendra ses investissements dans la dette des gouvernements européens en respectant les principes de sécurité, de liquidité et de maintien des valeurs. Zhou Shaishun a encouragé l'Union européenne à créer plus d'opportunités d'investissement pour la Chine. Jusqu'à présent, le régime chinois avait refusé de s'engager concrètement dans des plans de financement et avait à maintes reprises exprimé ses inquiétudes face aux manifestations et aux grèves qui ont touché toute l'Europe. Mais avec des réserves en valeur étrangère équivalent à 2500 milliards d'euros, le régime chinois a la capacité financière de renflouer plusieurs pays européens. Les analystes estiment qu'environ un quart des réserves étrangères du régime chinois sont constituées en valeur européenne. Ainsi s'achève votre journal Asie à la une. Merci de votre attention. On se retrouve demain pour une nouvelle édition.